Et salut les éco-jardiniers. Une petite vidéo. Alors les images ne sont pas de moi. Ce que vous allez voir, j'y ai participé grandement parce que en fait c'est historiquement ma première cliente, enfin mon premier couple de clients. Donc on est chez Marc et chez Corinne. Et la problématique c'était un terrain en pente, très riche en matière organique, inerte. Donc une terre noire, mais il n'y avait pas beaucoup de tenue. Et terre en pente, voilà, je vous laisse découvrir ce qu'on a fait. Et c'est en image maintenant. Donc un petit terrain en légère pente, hein, c'était vraiment pas flagrant. Mais donc la verdure, déjà beaucoup d'arbres présents, un petit peu de structure. Donc là on vient de voir des cadres qui avaient été enterrés. C'est une consigne qui avait été anticipée et que je n'ai pas donnée. Voilà, là ce que je préfère c'est quand même quand les cadres ils sont hors de terre, un petit peu plus accessible, on va dire un petit peu moins bas pour le dos. On a mis du foin, beaucoup de foin. Dans la serre aussi, enfin voilà, là, toutes les surfaces où ils ont voulu garder une petite zone de culture. Et on peut voir, voilà, pour corriger la pente, on a fait deux petites terrasses. Une première un peu plus grosse, où sur la fin, pour tenir la terre, là on le voit un petit peu, on a commencé à creuser tout sur la partie haute. On a décaissé la mare. Alors eux, ils voulaient plus une mare avec des poissons. Donc ça c'était en attente. Il y a le printemps qui a avancé. Là pareil, hein, je viens quand je peux. Quand les gens peuvent me recevoir aussi. Hein. Mine de rien, plus je viens, plus ça coûte cher. Et voilà, je leur ai montré les premières briques, les premières pierres pour faire le mur en pierre sèche. Ils ont fini eux-mêmes, après une mini formation d'une après-midi. Voilà, petite balade, on va dire, au milieu de chantier après mon début d'intervention. Il y a eu aussi une petite formation enfin une formation. J'ai un petit peu orienté les coups de lame qui ont été donnés pour tailler un prunier qui s'était fendu en deux. Un très vieil arbre qui avait déjà été plus ou moins tutoré, qui avait été sanglé parce que déjà très fatigué. Et il y a eu une casse un jour de tempête assez violente. Et juste en élaguant quelques branches, en soulageant les efforts qu'il y avait sur le tronc, la sangle ne servait plus à rien, l'arbre s'est refermé de lui-même. Et je n'ai pas vu les images que Corinne a prises donc avec son téléphone là à l'instant. Mais je pense que ça fait maintenant 3 ans, l'arbre doit bien avoir cicatrisé par-dessus sa cassure. Là ici on voit les fondations qui ont été creusées aussi pour... les débuts de fondation qui ont été creusés pour une cabane qu'on verra, celle-là qui déménage un petit peu plus dans le fond. Voilà, donc on remonte sur la partie plus au sud du terrain. Donc on a fait la descente par le nord, donc par le nord-ouest. Là on était au sud-est. Et on remonte petit jusqu'au sud-ouest. Un petit peu de terre noire, hein, comme vous pouvez voir, c'est presque du charbon tellement elle est riche en matière organique, donc ça c'est super. Manquait un petit peu d'argile, donc pareil on en a importé un petit peu. Les cailloux c'est pareil, c'est une relation que j'ai mis en contact. Ils ont négocié le prix de la livraison, les cailloux ils ont été gratuits parce que ça débarrassait le chantier. Je peux leur faire un petit peu de pub à la pommerie de Marèche. Quand ils ont décidé d'ouvrir en BNB, ils ont fait pas mal de travaux, ils ont soulevé pas mal de pierres. Et ça c'est après mon passage, étalage de la bâche. Alors j'ose espérer, comme sur le conseil, qu'il y a eu un géotextile en dessous, une protection, une bonne bâche bien épaisse. Et ils ont fait le choix d'une pelouse artificielle pour juste moins d'entretien. Et laisser les carpecoilles s'épanouir dans ce petit coin assez sympatoche quand même. Donc l'eau, là on voit le tuyau, c'est de l'eau de récupération de la terrasse. Il y a une petite gouttière qui a été mise sous la terrasse. Et il y a une petite pompe qui fait circuler l'eau sur le coin supérieur qu'on vient de voir.
Et voilà, une gouttière très discrète, super bien posée. Alors ça, voilà, c'est plus de mon fait, hein. Ça faisait longtemps que je n'étais pas venu. J'étais venu faire peut-être une petite livraison de confiture, peut-être, une fois ou deux, je ne sais plus. Mais voilà, j'ai pas pris d'image à cette période-là. C'est des petits arbres qui ont été implantés supplémentaires. Ici, on voit un figuier. Un deuxième, a priori. Ouais. Il commence déjà à donner des petits fruits. Et voilà, en bas de pente, au niveau de là où il y avait la cabane qui devait déménager, c'est pareil, il y avait une cuve enterrée avec une petite pompe pour l'arrosage. Donc qui récupérait les eaux de pluie des cabanes. Et en même temps, ce qui coulait dans le terrain. Alors on suit le guide, Tchad Pépette, bonjour. Voilà, on arrive donc sur la partie la plus basse du terrain. Donc c'est un terrain tout en longueur, hein, comme vous pouvez le voir. Il y a la largeur, c'est la largeur de la maison, mais la profondeur, je me souviens plus des côtes. Mais ouais, je crois qu'on approchait les 100 mètres de profondeur. Hein. Donc, beau petit terrain, voilà, avec des petits points, plus ou moins des zones pérennes, plus ou moins voilà, des framboises qui repartent tous les ans et qui donnent bien. Je sais pas si ça s'entend, hein, je suis pas super à l'aise sur le reportage documentaire en voix off. Voilà quelques petites planches de culture, on voit des courges courir. Et on arrive sur la zone presque forestière, là. On est sous les bouleaux et du voisin aussi qui crée de l'ombre. Et oui, pareil, le voisin, lui, avait un grillage très ouvert et ils ont posé des petits parements comme ça, un grillage avec des lamelles de plastique. Donc la deuxième cabane qui a déménagé. Les barrières qui ont été posées, la pelouse qui repousse, le petit nom de la cabane, l'abricot. Ça me fait sourire, moi j'aime bien ce genre de petit jeu de mots. C'est pas de mon fait, mais ça aurait pu. C'est du genre de jeu de mots que je suis capable de faire. Donc on voit un petit peu là sur le... Je sais pas si on verra sur la barrière. L'horizontalité, là on redescend vers le milieu de terrain. En fait, le terrain il est un petit peu en banane. Hein. Il descend fort du côté maison et il remonte un petit peu au niveau des cabanes au fond, comme ça. Et une petite partie plate au milieu. Bon, sur cette petite partie-là, c'est vraiment une pente très légère, donc il n'y a pas eu besoin de terrasser, ça tient tout seul. Il y a beaucoup d'arbres en plus, et les racines structurent très bien la chose. De la ronce, en veux-tu, en voilà. Je crois que c'est le fameux prunier qui s'était splitté en deux. Oui, c'est ça c'est des prunes. Je reconnais le niveau du jardin où, voilà... J'ai pas souvenir sur ces images, donc là c'était sur mes conseils avant de mettre une cloison occultante, c'était de faire pousser justement une petite haie fruitière pour séparer avec le voisin, mais là il y a double emploi, hein, une séparation rapide et efficace, certes avec des matériaux industriels et plastiques, mais il y a quand même la petite haie de production fruitière qui arrive, ça fait beaucoup plus de framboises à la fin de l'année, j'imagine pas mal de confitures du coup. Que je crois savoir que Corinne et Marc aiment bien ça. Alors est-ce que c'est de la carde ou est-ce que c'est de l'artichaut? Je pense que ça doit être de l'artichaut ça. Des courgettes, ouais. Bon, je sais pas si ça se voit sur les images, mais elle a l'air contente et assez fière de ses petites productions. Hein. Au bout de 3 ans, c'est franchement pas mal de maîtriser... Voilà, elle a une bonne diversité. Alors je sais pas si on va bien m'entendre au micro. Dehors, c'est la tempête. On est le 21 juillet. Donc j'ai pris les images tout à l'heure pour présenter et dire au revoir. J'ai profité entre 2 averses. J'ai eu le nez fin, on dirait. Parce que là, ça rince bien. Donc oui, on continue dans le jardin. On profite... du paradoxe du ciel bleu et du son potentiel de la pluie, je ne sais pas ce que ça va donner en vidéo. Nous revoilà devant la serre avec les caisses qui ont été enterrées.
Alors est-ce que c'est moi qui avais mal exprimé? J'avais sûrement dû dire qu'il allait falloir récupérer un petit peu du bois pour faire des lits de culture, hein, des planches. Et je ne sais plus si c'est eux qui avaient anticipé ou si c'est moi qui avais mal exprimé le fait que ça devait être posé au sol ou enterré. Bon, ça fait quand même super bien le job. Bon, le sol est forcément un petit peu plus bas, mais bah, voilà, on y apporte de la matière organique encore et encore et encore, donc ça fait quand même super bien le boulot, il n'y a pas de souci, ça pousse. Ça pousse limite moins bien dans les allées. Forcément, vu que c'est piétiné, apparemment il y a souvent de la visite, souvent de la récolte. Et puis ben voilà, selon la réussite des semis, il y a plus ou moins de planches qui ont été investies. Et puis ben, le temps aussi que les gens peuvent donner. Des pommiers qui étaient présents sur le terrain, c'est pareil. Une très belle production fruitière à la base. Déjà un beau verger. Hein. Gagner en autonomie sur les légumes, mais voilà. Et le petit point d'eau avec la petite marche qui va bien. Et une petite structure en pierre sèche. Petite cascade. À la sortie de la pompe. C'est mignon tout plein. Voilà, bah c'était le petit tour, un petit avant-après, un pendant-après, donc hein, je disais. Et bah voilà, si vous aussi vous avez envie d'avoir un beau jardin bucolique plein de vie, ben voilà, que je suis apte à respecter vos choix, vos envies, malgré mes opinions, malgré mes conseils. Je reste ouvert, c'est quand même vous qui décidez dans quoi vous voulez vivre. Bah, a priori, Marc et Corinne sont assez contents de leur petit bout de terrain. Ils ont l'air d'en profiter comme il faut. Voilà, donc sur ce, bah, comme d'habitude, je vous dis attention à ce que vous mettez dans la terre. Respectez-vous. Et à tantôt.